Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans un nouveau numéro de Parents c'est un métier, votre émission sur la parentalité. Entre 2 ans et demi et 4 ans, les enfants entrent en classe de petite section de maternelle. C'est une étape importante dans leur vie de jeune enfant, car pour beaucoup d'entre eux qui n'ont pas été en crèche ou encore en halte garderie, ils vont devoir apprendre ce que l'on appelle la vie en communauté. Comment accompagner son enfant dans cette nouvelle étape? Pour en savoir un petit peu plus, allons de suite rejoindre Elia Biyou, notre psychologue. Bonjour Elia. Bonjour Guillaume. Comment bien préparer mon enfant à la rentrée en halte garderie, en tout cas à la fameuse petite section? Alors on le parachute et ça ira très bien. Non, il faut le préparer l'enfant. Il faut éviter toute action brutale pour son enfant. D'accord. Surtout qu'à ce moment-là où je me suis dit ça y est, on l'a perdu, tout va bien. Non, donc pas d'action brutale, pas de parachute, non, même pas doré. Non, pas de parachute, surtout pas doré, il ne saurait pas quoi en faire. Non, il faut en fait l'habituer, d'accord? C'est de l'exposition tout doucement, graduelle, où on va aider son enfant justement à s'habituer à un nouvel environnement. L'environnement, vous savez qu'il sera en sécurité parce que vous connaissez l'école, vous connaissez les personnes qui y seront présentes, vous savez à quoi ça sert pour lui. L'enfant, absolument pas. On peut lui expliquer, il n'a pas encore cette notion. D'accord? C'est un environnement qui peut il est étranger, il peut être angoissant, parce qu'en plus il va se confronter à des personnes, à des enfants de son âge. C'est pas forcément parce qu'il va voir des enfants de son âge que ça va bien se passer. Il faut éviter justement les clivages avec les enfants de son âge, parce qu'il peut très rapidement se sentir exclu du groupe, et du coup peut commencer un long processus où il va se sentir justement harcelé par l'école, et c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter. Alors, il y a des enfants qui sont un petit peu gaillards, comme on dit, mais comment faire si mon enfant se met à pleurer? Alors, si l'enfant se met à pleurer, il faut essayer déjà de déterminer les raisons pour lesquelles il pleure. Si c'est une angoisse parce que vous ne soyez pas là, ou parce que ça se passe mal à l'école, parce que entre enfants, ils ne vont pas forcément être tendres non plus. Ça peut se mordre, ça peut se pincer, ça peut même se frapper. Il peut y avoir des gestes qui sont plus brutaux que d'autres. Donc l'enfant peut aussi se sentir attaqué par ce nouvel environnement. Donc déjà, on interroge les raisons. Quand on a déterminé les raisons, il faut essayer de trouver une solution avec l'enfant. Il ne faut pas oublier que c'est lui qui le vit au quotidien. Donc il faut toujours lui demander son avis et comment il peut percevoir les choses. Et de ne pas mettre des choses en place sans l'avis de l'enfant. Comment en tant que parent comment faire donc au moment de quitter son enfant? En gros, je suis papa, je suis maman, je suis devant cette école, cette section de maternelle, je dépose mon enfant. Comment dois-je me comporter face à lui? Alors, il faut être dans l'empathie, il faut l'avoir prévenu de ce qui allait se passer. Plus on fait de prévention avec l'enfant, mieux ça sera, parce que mieux il va pouvoir se mettre en place des actions lui-même psychiques pour pouvoir maintenir l'autonomie. Ensuite, quand vous l'amenez, il faut lui bien lui dire qu'il y a un temps donné, un temps où il va être dans cette école, mais que vous allez revenir ensuite, parce que sa plus grande angoisse, c'est que vous partiez et ne jamais revenir le chercher. Autant que pour vous, c'est la chose la plus belle au monde, pour lui, la chose la plus belle au monde, ce sont les parents. Donc il en a besoin et il a peur de se retrouver seul, car il sait qu'il sera en danger sans vous. Dois-je lui laisser son doudou? C'est vrai que jusqu'à présent, c'était essentiel d'ailleurs de lui laisser son doudou. Maintenant, il arrive en section de maternelle avec d'autres enfants en collectivité, en communauté, en collectivité. Est-ce que je dois aussi lui laisser son doudou ou est-ce que je dois lui séparer petit à petit? Tout dépend déjà dans l'école où il sera. Il y a des écoles qui l'autorisent, des écoles qui ne l'autorisent pas. En fonction de ce que l'école vous dit. Ensuite, est-ce que c'est pas une bonne chose qu'il ait encore son doudou? Alors, le doudou ne va pas amener plus de carence affective ou plus s'il l'a ou il l'a pas. Enfin, en tout cas, il n'y a pas d'études dans ce sens, à ma connaissance. S'il en ressent vraiment le besoin, ça peut être dans le temps d'adaptation, le temps qu'il sente que justement, il a encore besoin de cet objet qui le calme et qui le rassure et qui lui rappelle que n'importe où il va, il peut être en sécurité, car c'est ce qui symbolise, cet objet. Il va pouvoir s'en détacher vis-à-vis et calmer l'angoisse de la séparation avec le doudou aussi, parce que peut-être que même dans l'école, il va y avoir des enfants qui ne l'auront pas et qui vont peut-être même un peu se moquer de lui, et donc du coup, il va pouvoir avoir l'envie de se dire « bon, j'en ai plus besoin, maintenant je suis un grand garçon, une grande fille, donc je peux faire en sorte de ne plus avoir justement cet objet transitionnel. » Merci beaucoup Elia pour toutes ces informations. On aura le plaisir de te retrouver très très vite dans un nouveau numéro de Parents c'est un métier.